Hey mes Vexou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 15 de Dandadan. Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus. Sur la jaquette, on a qui? On a tout simplement le comte de Saint-Germain qui prend toute la place sur la jaquette. Et ça fait plaisir. Alors, c'est vraiment dommage puisqu'on va pas réellement en apprendre beaucoup sur lui. Et ça, c'est franchement dommage. Quatrième de couverture, on a tout simplement Okarun qui fait un peu une tête un peu bizarre. Bon, ça, c'est classique. Et quand on ouvre, en fait, on voit tout simplement que Okarun est un peu intimidé par sa bien-aimée, un Momo. Et ça, franchement, c'est assez fun et assez marrant. Quand on tourne la page, on a deux pages en couleur. Comme vous le savez, on a encore une fois le comte de Saint-Germain qui est sur la jaquette de manière pareille, avec la même posture. Et cette fois-ci, ils n'ont pas fusionné les deux pages en couleur. Déjà, ça fait du bien. Tu vois, ça fait du bien. Puisque sur la deuxième page en couleur, on a tout simplement Momo en mode réfléchi. Alors au départ, je pensais pas que c'était Momo, mais en fait, c'est bien elle. On dirait pas comme ça, mais c'est Momo qui réfléchit. Et là, tu vois, ils n'ont pas fusionné les deux pages en couleur sur la jaquette. Enfin, ça s'est enfin terminé. Ça a pris enfin fin. Le fait de fusionner les pages en couleur pour les mettre sur la jaquette, c'est enfin terminé. Et ça, je dis alléluia. Bref, on a également la présentation des différents personnages, comme d'habitude avec le résumé de ce qui s'est passé précédemment. Et quand on tombe la jaquette, évidemment, on a des bonus, puisqu'on a, dans un premier temps, on a le Bahut Luberlu, qui est un yokai, ouais c'est ça, qui est un yokai de type Jibakurei. Mais ça, j'y reviendrai dans la partie review. Et on a derrière, on a Mai, avec le Ombu Shuman. C'est ça, un Ombu Shuman. J'y reviendrai également dans la partie review parce qu'eux, ils auront un gros intérêt à jouer dans ce tome-ci. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la partie jaquette. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie bonus. Et maintenant, on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome-ci? J'ai envie de dire 4 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant mais qui est-il? Point d'interrogation. Et oui, puisque ils vont tout simplement remettre la boule en place d'Okarun. Et la façon dont ils l'ont mis, c'était assez marrant puisqu'ils l'ont mis un peu comme s'ils jouaient un match de baseball. On a du Mémé, on a du Seiko, on a du Momo. Bref, c'était assez marrant la façon comment ils ont remis les boules d'Okarun en place. Et c'était vachement cool. Par la suite de ça, il va y avoir un mystérieux homme. Alors le mystérieux homme, il va s'implanter normal à l'école. Et puis là, toutes les personnes qu'il va rencontrer vont dire: tiens, c'est bizarre, je ne vous connaissais pas, je vous ai jamais vu avant, mais pour autant, dans mon esprit, je vous connais parfaitement votre nom. Je me rappelle de votre nom, mais c'est la première fois que je vous vois. Donc c'est un peu incohérent. Et puis là, très vite, on voit que la personne, en fait, elle est sortie d'une espèce de musée. Elle est sortie dans une espèce de musée, puis elle s'est implantée comme étant un professeur dans le lycée de Okarun et de Momo. Et là, très vite, on va comprendre qu'en fait, le gars, il veut tout simplement se rapprocher de Momo et de Okarun. À mon avis, c'est ce que je pense, c'est ce que j'en doute. En plus de ça, y a Momo. Il y a Momo qui en a un peu marre avec notamment Kinta de parler de leur petite réunion dans la cour comme ça à la face de tout le monde. Donc ils se sont dit pourquoi pas créer un petit club. On va créer un petit club comme ça nous permettrait d'avoir notre base de notre QG et de pouvoir discuter tranquillement de tout ça. Et là franchement ça fait plaisir parce que vous le savez depuis pas mal de temps je vous dis que le quartier général et le QG du petit groupe de Momo c'est chez Momo. Et moi franchement ça m'aurait fait chier si ça m'aurait arrivé à moi. Et le fait de tout le temps se retrouver chez Momo, je peux comprendre que Momo elle en a un petit peu marre. Donc elle se dit, au départ Momo elle était pas trop chaude, elle avait dit non on va pas créer club, ça sert vraiment à rien, etc. Puis au fil des arguments de Okarun, de Kinta, ils se sont dit allez pourquoi pas créer un club, comme ça on pourra tranquillement se rencontrer. Mais sauf que au Japon, pour créer un club, il faut que ce club il est supervisé par un professeur. Et devinez qui va superviser leur club? Et oui, c'est tout simplement le mystérieux jeune homme. Alors le mystérieux jeune homme, nous on sait c'est qui, on sait, à mon avis, on sait que son nom. On sait que c'est le comte de Saint-Germain et que le gars il est en bisbille, enfin en bisbille.
il a un petit pacte avec les fameux Kurs. Hein. Les Kurs, je vous rappelle, sont les extraterrestres qui ont voulu attaquer la planète Terre. Donc, on sait que les Kurs et le comte de Saint-Germain se sont rencontrés. Hein. C'est d'ailleurs les Serpos qui nous les ont rapportés. Là, très clairement, on voit que le comte de Saint-Germain, il s'implante comme étant un professeur. Il accepte de prendre le club sous son aile. Et puis là, très clairement, Momo et tout ça, ils sont un peu dubitatifs. Hein. Il dit, lui, il est bizarre. Hein. Je vous ai jamais vu comme prof au lycée, mais bizarrement, dans ma tête, c'est comme si je vous connaissais déjà. Donc là, très clairement, il a utilisé son pouvoir. Cherchez même pas, c'est un pouvoir que le gars il a. Il est capable d'implanter le nom dans ta tête, mais pour autant tu l'as jamais vu. Donc à mon avis, ça c'est son pouvoir, il n'y a pas photo. Et puis là, tu as le professeur, il dit ne vous inquiétez pas, je veux bien vous prendre sous mon aile. Et en plus de ça, j'ai décidé d'accepter ce poste parce que je suis moi-même fan un peu de tout ce qui est un peu yokai, etc. Et le fait que vous soyez également fan, et ben ça pourrait me permettre de mettre mes recherches en commun et d'avancer beaucoup plus vite. Donc là, franchement, on sent quand même qu'il y a une petite douille. Et qu'il a fait tout ça, à mon avis, pour se rapprocher de Momo et de Ocaron. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le secret de la déléguée. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que, à mon avis, la déléguée, elle renferme un secret terrible. Et là, dans ce tome-là, on va apprendre tout le secret de la déléguée. Je vous avais dit que la déléguée était bizarre. Vu comment elle s'était opposée à Aira et à Momo, je me suis dit, à mon avis, elle, ça va être une gote. Et franchement, dans le tome, ça va être une gote. Son passé, ce qu'elle a vécu, c'est une gote. Là, franchement, je vous le dis, c'est une gote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on va voir tout simplement Rin. Déjà, on sait qu'elle s'appelle Rin. Rin, la déléguée, elle va trouver Momo. Elle va trouver, Ocaron. Elle va lui dire, toi, Ocaron, c'est bizarre, mais tu serais pas un vampire comme ça. Elle va lui dire de but en blanc. Et là, Ocaron va dire, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que tu me crois que je suis un vampire, etc. Et puis là, Rin, elle va dire, je te vois, t'es en forme bizarre, on dirait un vampire. Bon là, Ocaron va dire c'est bizarre, comment ça se fait que tu arrives à me voir sous ma forme quand je suis transformé? Généralement, il y a seules les personnes qui ont un pouvoir psychique qui est capable de me voir sous cette forme là. Et puis là, elle nous annonce au calme comme quoi qu'elle a trouvé une espèce de boule dorée. Donc là, très vite, on comprend que c'est la deuxième boule de Ocaron et qu'elle a remis cette boule dorée justement à un poste de police aux objets trouvés. Là, Ocaron il est un peu un turlupé, il s'est dit tiens c'est bizarre, viens on va la récupérer directement au poste de police parce que ça m'appartient. Alors les deux ils y vont au poste de police. Et en cours de chemin, Tarine qui dit c'est bizarre, de temps en temps j'ai une espèce de gros poids qui sont sur mes épaules et qui essayent de m'aplatir vers le sol. Et puis là en marchant en direction du poste de police, bizarrement, et t'as Tarine qui commence à tomber par terre comme si elle était ensevelie sous une espèce d'un gros rocher. Et puis là très vite on découvre qu'il y a un yokai qui est sur sa tête. Là Ocaron il se pose pas de questions. Il se transforme et il essaye d'atteindre le fameux yokai, sauf qu'il passe à travers elle. Très clairement, il passe à travers elle et Ocaron, il est un peu paniqué parce qu'il s'est dit mais comment ça se fait que je n'arrive pas à toucher ce yokai? Donc il est un peu paniqué et la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il va, il va sonner à la porte de chez Momo. Il va faire toc toc toc. Momo, on a un problème. Et là, il a rien de porter Aira et dit c'est bizarre, Rin, elle est blessée. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc voilà comment se termine le deuxième événement. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant une petite très débrouillard. Ah oui, très clairement, la petite Rin, elle est très débrouillard pour son âge. Très clairement, on va avoir Ocaron qui va transporter Rin chez Momo, puisqu'il ne sait pas quoi faire. Et puis là, très clairement, y a Seiko qui va dire c'est normal, la personne le yokai qui se trouve sur son dos, c'est tout simplement un Ombushuman. Un Ombushuman, c'est quoi? C'est tout simplement un esprit d'un enfant mort en bas âge, en manque d'affection. Si vous préférez, c'est un petit enfant qui malheureusement est décédé beaucoup trop rapidement et qui n'a pas pu terminer ce qu'elle avait à faire. Et elle est en manque d'affection en fait, et pour pouvoir la libérer de ce maléfice, il faut qu'elle retrouve un peu et qu'on lui donne de l'affection. Et le problème c'est qu'elle s'accroche sur le dos de Rin. Donc à mon avis, Rin a côtoyé un mort-né, un bébé-né, si vous préférez, un enfant-né. Et bien là, on va justement apprendre le passé de Rin, la déléguée. Très clairement, elle a eu un passé
pas très facile, hein. Le passé était pas très facile. Alors on va apprendre un peu plus sur l'histoire de Rin. Rin, c'est qui? C'est déjà une petite fille qui aide sa mère dans les tâches ménagères, et en plus de ça, elle a une grand-mère qui habite chez elle et qui est très malade. Donc tu vois, elle est obligée de prendre soin de sa grand-mère, et en même temps, vu que sa mère travaille beaucoup, c'est elle qui est un peu qui tient la maison, hein. C'est elle qui fait les tâches ménagères, qui fait à manger, etc. Et la petite fille, je vous rappelle, elle a même pas 10 ans, hein. Elle est à l'école primaire, elle fait tout ça, elle a pas 10 ans. Donc du coup, elle avait des potes, elle avait des amis, donc elle s'amusait beaucoup avec ses amis, enfin quand elle le pouvait. Et à un moment donné, sa pote de toujours, eh ben, il chantait bien. Si vous voulez, il voulait participer à un concours de idol, hein. Puisque comme Rin chantait bien et dansait bien, elle s'est dit pourquoi pas avec sa meilleure amie qui s'appelle Mai, viens s'inscrire à un concours de idol. On va là-bas, on chante et peut-être qu'on pourra devenir chanteuse professionnelle, etc. Là, tu vois, Rin elle était d'accord, il n'y avait pas de problème. Et puis on se dit, on se donne rendez-vous là-bas au concours. Comme ça, tout va se passer bien. Le problème, c'est que Rin, elle doit s'occuper de sa grand-mère, elle doit tenir la maison, elle doit remplacer sa mère à la maison pour les tâches ménagères, etc. Et puis, au même moment où elle voulait justement aller et se rendre au concours, malheureusement, il y a eu un empêchement de sa mère qui a dû partir au travail, et c'est elle qui a dû surveiller un peu sa grand-mère. Et puis, elle a annoncé la mauvaise nouvelle à Mai, à son ami. Elle a dit comme quoi je ne pourrais finalement pas participer au fameux concours avec toi. Mai, lui en a voulu, hein, lui en a tenu rigueur, et puis ils se sont un peu disputés. Et puis comme un peu Mai a un peu traité sa mère comme quoi ouais, ta mère c'est une feignante, en fait elle se repose beaucoup trop sur toi, c'est pas normal tout ça. Et ben Rin, elle a un peu défendu sa mère, et puis c'est parti en cripage de chignon, hein. Les deux se sont plus entendus et se sont séparés. Le jour du concours, t'as Mai qui va toute seule au concours sans Rin, puisque Rin ne pouvait pas venir. Sauf que Mai, elle est prise de panique, hein. Elle peut pas monter sur scène sans Rin. Elle a dit très clairement, je peux pas monter sur scène sans Rin. Donc t'as la mère de Mai qui appelle Rin, hein, tout simplement. Elle dit viens nous aider parce qu'elle peut pas monter sur scène sans toi. Donc ça fera beaucoup plaisir à Mai si t'étais là. Et puis là, t'as Rin qui peut pas aller au concours puisqu'elle doit sauver sa grand-mère qui est gravement malade. Et puis là, sa grand-mère qui était à côté, qui a assisté à toute la scène au téléphone, elle a dit va t'amuser, je peux très bien m'occuper moi tout seul, vas-y fonce. Je veux pas gâcher ta vie d'enfant juste parce que tu dois sauver sur moi. Vas-y fonce. Là, sa grand-mère, franchement, elle a été très chouette. Là, elle a dit d'accord, pas de problème. Et puis, t'as la mère de Mai qui a dit j'arrive avec Mai, je viens te récupérer pour qu'on va tous les trois au concours. Sauf que lors du trajet, eh ben, il y a eu un accident. Il y a eu un accident et puis la mère de Mai et Mai elle-même sont malheureusement décédées durant l'accident. Et du coup, en fait, le Obushuman qui est accroché sur le dos de Rin, eh ben, on comprend très clairement que c'est Mai en fait qui en veut un peu terriblement à Rin, et que Rin qui elle considère que c'est de sa faute que Mai est morte, parce que si elle serait partie dès le début, et ben la mère de Mai ne serait pas pris sa voiture pour essayer de la récupérer, il n'y aura pas eu cet accident. Donc tu vois, pour Rin c'est elle qui a tué Mai, et c'est l'Obushu qui est sur son dos, c'est tout simplement Mai qui est son ami d'enfance. Donc vous pouvez voir encore une fois l'histoire qui est très bien racontée, hein, l'histoire de Rin qui, oh franchement ça fait mal, hein. Et quand même, pour une petite fille qui est âgée seulement de 10 ans, elle est très débrouillarde, hein. Franchement bravo à toi Rin. Enfin, le quatrième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant une idol est née. Et oui, hein, puisqu'à la suite, qu'on comprend à peu près qui est le Obushuman qui est sur Rin, etc., qu'on a vu le passé de Rin. Puis là, t'as Seiko qui va dire, écoute, on va essayer un peu d'exorciser, si vous préférez, Mai pour qu'elle puisse s'en aller de ton dos. Là, t'as Seiko qui va faire appel à une vieille connaissance. Elle va faire appel au Hayashi, hein, le fameux Hayashi, hein, qui est un groupe de rock qui est capable d'exorciser un peu tous les esprits. Et puis là, ils vont se ramener au lycée. Ils vont dire on va faire très simple, on va se ramener au lycée puisque c'est un lieu propice à l'apparition du fameux Onbushu. Du coup on va transporter son Onbushu il y a une charrette sur le lieu de l'accident, comme ça va un peu lui rappeler son passé, ça va lui permettre un peu de la délivrer. Puis là du coup avec le Hayashi qui chante
ça va permettre de créer, si vous préférez, une espèce de bouclier. Et au même moment, eh ben, t'as l'école qui se transforme en Jibakurei, hein, littéralement. L'école il se transforme en Jibakurei et il commence à courir derrière la charrette, voulant littéralement pulvériser Rin. Là, t'as Momo, t'as Okarun, t'as les Hayashi qui essayent de protéger, et t'as même Madame Seko qui essaye de protéger Rin comme ils peuvent en essayant d'attirer le fameux Onbushu en direction de son lieu d'accident pour lui un peu refaire revivre sa mémoire. Et durant tout le trajet, ils vont se faire attaquer par des espèces de petits hommes qui s'appellent les Mino Miya, hein. Ce sont des petits hommes en forme de statue qui arrivent facilement à passer le bouclier des Hayashi. Alors le bouclier des Hayashi, il est très opérationnel et très bon pour l'attaque du Jibakurei parce que ça permet de stopper leur attaque. Mais par contre pour les attaques un peu plus petites, ça passe au travers et ça n'a pas grand intérêt. Donc là ils se font attaquer de toutes parts par les petits Mimo Miya, et ça franchement c'était assez cool parce que c'est une course poursuite. Durant la course poursuite il arrive plein de choses, ils essayent de sauver la vie de Rin, etc. Et ce qui arrive, c'est que le fameux chanteur des Hayashi, il se prend une espèce de grosse roche en plein dans la poire. Du coup, le bouclier, hein, le fameux Kekai qu'ils avaient mis en place, il tombe par terre. Et là, ils vont demander à Rin de prendre sa place. Au départ, Rin, elle voulait pas trop aller chanter, etc. Puisque elle se sentait pas de chanter. Et puis là, finalement, elle a réussi à prendre le micro. Elle a commencé à chanter. Et a priori, le chant était tellement extraordinaire que ça reformait le Kekai, etc. Et ils ont réussi à arriver à destination, ce qui a permis un peu de délivrer Mai de son mal et de la laisser partir et de monter au ciel. Alors au départ on pensait que tout était fini, etc. Sauf qu'une fois de retour chez Momo, hein, encore une fois je vous le dis, le quartier général de tout ça c'est chez Momo, hein. Une fois arrivé chez Momo, on pensait que tout était fini avec Rin, etc. Et non, pas du tout. En fait on a Mai en version fée, qui est toujours ici en fait, qui n'a pas voulu monter et qui a décidé de rester aux côtés de Rin, un peu l'équivalent d'un ange gardien. Ce sera un peu l'équivalent d'un son ange gardien. Et on va également apprendre un truc, enfin ça va être Okarun qui va également apprendre à Momo qu'ils ont retrouvé sa deuxième boule. Il dit hey Momo, en fait on a retrouvé notre deuxième boule, elle est aux objets trouvés au poste de police, et j'ai besoin de toi pour que tu me dises si elle est toujours là ou alors elle a vraiment disparu. Alors Momo elle dit ok, pourquoi pas. Momo elle se rend là-bas et grâce à sa détection de pouvoir, Momo elle est capable de retrouver ou pas, de savoir s'il y a un gros pouvoir magique. Là elle dit très clairement non, ta boule n'est plus dans le poste de police, quelqu'un l'a récupérée. Et auparavant, je suis pas revenu dessus, mais auparavant tu as le poste de police qui dit parce que Okarun et Rin étaient venus rechercher leur boule, et le policier il avait dit non, finalement quelqu'un a déjà pris la boule à votre place, donc c'est pas bien de mentir, c'est pas votre boule, allez zou. Donc à mon avis quelqu'un est passé et a récupéré la boule d'Okarun avant eux. Et moi je pense que c'est forcément le fameux professeur un peu bizarre, mystérieux, où on connaît rien de lui, qui a dû passer prendre la boule d'Okarun. Et voilà comment se termine le 4e événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 15 de la série Dandadan. Encore une fois, belle petite série. On a eu le passé de Rin, hein, la déléguée. Hein. Je vous avais dit que la déléguée, à mon avis, elle renfermait un secret. Là, on a eu son passé et on peut voir que franchement, c'est une gote. Hein. À ce qu'elle a vécu, c'est une gote. Hein. Toute petite comme ça, avoir autant de responsabilités, franchement, c'est une gote. On n'a pas appris grand chose sur le compte de Saint-Germain, hein. Alors on sait juste qu'il est venu sur la planète Terre, qu'il est capable de mettre en place un pouvoir dans ton cerveau pour que tu penses que tu le connais déjà, mais en fait tu ne le connais pas. Donc on sait qu'il a un pouvoir, mais on ne sait pas pourquoi il est venu sur la planète Terre et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. En plus de ça, je le soupçonne très fortement d'avoir chopé la boule de Okarun au poste de police. En tout cas, c'était vachement cool, vachement intéressante. Et maintenant qu'on a, on a un nouveau dans l'équipe, hein, Rin. Après Kinta qui a intégré le groupe un peu de Momo, et cette fois-ci, Rin, la déléguée, intègre également le groupe de Momo. En termes de notes, si je devais mettre une note, je leur ai mis la note de 5 sur 5 parce que j'aime bien cette série. C'est toujours aussi cool, les histoires sont plutôt bien approfondies. Alors il manque encore l'histoire de Okarun, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de parents. Il manque encore l'histoire de
de Momo. Pourquoi est-ce que Momo ne vit pas avec ses parents mais vit plutôt avec sa grand-mère, l'histoire pourquoi pas de Seiko, l'histoire de Kinta qu'on n'a toujours pas eu, mais en tout cas je pense qu'il va y avoir des histoires qui vont venir bien après. En tout cas tu vois quand même que le manga et les histoires sont plutôt bien travaillés et sont parfois très tristes. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 15 de Dandadan. Nous on se dit à la prochaine.